la team, salut, nouvelle vidéo aujourd'hui. Je suis en compagnie d'un invité spécial, Du GOAT. du GOAT. Présente-toi. Donc je m'appelle Alexis, je suis un pote Alicia du parcours, donc on se connaît depuis 5-6 ans. Abus. C'est- Non c'est vrai, 2020. 2021. 2021. Ça fait 5 ans on se connaît. Voilà, donc là je suis en première année de master pour être prof de PS. Et voilà, hein. On fait un petit podcast aujourd'hui sur quel thème? Comment sortir d'un échec scolaire pour devenir, genre, un des meilleurs élèves de sa classe? Du coup, c'est ce qu'il a fait. Genre, t'étais le meilleur élève de ta classe en terminale, non? Effectivement. Et il est même devenu major de promo. En L1, Mmh. STAPS. Il va nous raconter tout ça. Je vais l'interviewer, j'ai préparé des questions. Alors déjà, première question, quel genre d'élève t'étais avant? Genre, comment tu te situais par rapport aux autres? Alors frérot, c'est simple, j'étais gaze. Genre vraiment, Sérieux? j'ai failli ne pas avoir mon brevet, je vais t'envoyer mes bulletins et tout. Frérot, c'était vraiment chaud. C'était la cata. J'ai failli ne pas avoir mon brevet et vraiment j'étais le plus nul de la classe. Sérieux, frère? Genre en fait, je ne foutais rien. Vraiment? Oui frère, Genre vraiment le plus nul, genre. le plus nul. Éclaté au sol. Éclaté au sol. Genre, vraiment, je ne faisais que jouer aux jeux vidéo. J'étais Genre, accro, t'avais que des notes en dessous de la moyenne. quasiment, ouais. Après, au collège, tu vois, c'est plus Oui, facile oui, qu'au oui, je lycée. vois, ouais. Et je faisais vraiment rien du tout. Et ça, chaque année, depuis la 6e. Et frérot, c'était chaud. Ok, je vois. Et du coup, pourquoi, genre, t'étais un mauvais élève? Genre, c'était quoi, genre, les facteurs qui faisaient que t'étais un mauvais élève, genre? Bah, en fait, je trouvais pas d'intérêt aux cours. Ouais, je Genre, en fait, vois. dans ma vie, les cours, c'était plus genre une punition, on va dire. C'était plus un truc obligatoire auquel je devais aller. Ouais, je capte. Je voyais ça un peu comme une période dans sa vie à passer, mais qui est un peu pénible. En fait, je voyais pas l'intérêt du tout de travailler en cours, de me donner à fond pour réviser et tout. Genre, tu serais pas de plaisir. Aucun plaisir. Genre vraiment, pour moi, aller en cours, c'était une corvée. Plus à l'époque, tu vois, j'avais un groupe de potes, mais j'étais pas non plus le mec populaire du collège, tu vois, il y avait pas vraiment de... Ouais, ouais, je vois. Ça, c'était juste au collège. Ouais, au collège. En vrai, je comprends, hein. J'avais pas d'intérêt pour réviser. Le fait que j'avais pas énormément beaucoup de potes, tu vois, ça fait Ouais, je que le vois. collège, enfin, le début du collège, en tout cas, c'était pas ouf. Et donc, ça me donnait encore moins envie de réviser. Ah, genre, t'avais une pression aussi? Ouais. Ce que je raconte, enfin là où j'étais gaze en cours, c'est vraiment de la 6e à la première. Jusqu'à la première? 6e à milieu première, j'étais vraiment gaze. Juste, t'avais pas peur de t'investir? Juste, tu voulais pas, genre. Juste, enfin, Ça te saoulait, quoi. ouais, ça me saoulait. Ouais, je vois. Et puis c'était un peu un cercle vicieux, tu vois. Je m'étais un peu forgé l'identité du mec qui était nul en cours, et du coup que ça servait plus à rien Ouais, ouais, d'agir. je vois, en vrai. Plus le temps passe, plus c'est dur de changer, de sortir de ce cercle vicieux, tu vois. Ouais, je vois. C'est comme, tu vois, Maxime, là, tout à l'heure, Ouais, hier, il m'a dit, genre, tu sais, lui, il voulait maigrir, perdre oui, du poids. Et il m'a dit qu'en fait, il avait du mal à y croire parce que, genre, lui, il se forgeait l'identité qu'il était le mec gros, tu vois. oui, voilà, mais c'est la même chose. Du coup, ouais, je comprends. D'ailleurs, Maxime, le GOAT, Maxime le GOAT, on te passe le bonjour. dédicace. Dédicace. Mais du coup, c'était quoi ton déclic? Genre, c'était quoi ta prise de conscience? Est-ce qu'il y a eu un événement précis et tout? Quelqu'un t'a dit un truc? Bah, en fait, c'est simple. Déjà, première prise de conscience, j'étais en 3e. Tu vois, j'avais été voir la conseillère d'orientation avec mes parents. Ouais. C'était milieu d'année, tu vois. Et donc, en 3e, je crois que c'était le pire, c'est là où j'étais le plus gaze. Mes parents, ils s'inquiétaient de fou pour moi. Et donc, on a été voir la conseillère avec mes parents. Et je me suis fait défoncer, frère. Genre, en fait, tu vois, il y avait la conseillère, mes 2 parents, et il y avait moi en face, tu vois. Mhm. Et frérot, ils m'ont tellement mis au pied du mur, ils m'ont tellement fait une prise de conscience que j'ai pleuré. Sérieux? Tes Genre parents? devant la conseillère et mes Non, parents, j'ai sérieux? pleuré. Ah, Oui, c'était frère. hard, frère. En fait, j'ai pris conscience qu'en fait, bah, tu vois, je niquais un peu mon avenir et que je devais absolument me ressaisir, tu vois. Ouais, genre, tu t'en rendais pas compte avant? Ouais, voilà. Je me rendais pas compte que, en fait, j'étais en train de niquer mon avenir et que, voilà, je devais absolument changer. Et puis la deuxième prise de conscience, c'était en première, donc avec ma première ex. Donc c'était une relation qui a... Dédicace. Ouais, dédicace. C'est une relation qui a duré 2 ans, bref. C'était ma première relation et en fait, elle, c'était l'opposé. C'était la meuf première de la classe, Ah ultra ouais? intelligente, qui a des facilités de fou. On était dans la même classe, en fait, tous les deux, en première. Sérieux? Ouais. Et on nous voyait un peu comme le couple, tu vois, la meuf intelligente et le mec un peu con, tu vois. Ouais. Ah ouais? Genre, ouais. Sérieux? Et du coup, j'en avais marre un peu de qu'on me voit comme le mec à la traîne un peu dans le couple. Et du coup, c'était aussi une prise de conscience. Et voilà, c'est Et ça. du coup, est-ce que c'était ton choix d'orientation qui t'a motivé à bien travailler? Genre, est-ce que tu avais un objectif d'études ou... Ouais, en début terminale, je savais que je voulais faire STAPS. STAPS, c'est sciences, techniques, des activités physiques et sportives. C'est une fac qui est très sélective. Tu vois, c'est en dessous de médecine, tu vois, mais ça fait partie des facs les plus sélectives. Chaque année, il y a 6000 demandes pour 400 prix, tu vois. Donc en gros, c'est celui qui a les meilleures notes qui est pris. Et donc c'était une pression en plus qui m'a poussé à me donner à fond dès le début. Ouais, je vois. Ok. Voilà. Pour raconter un peu comment ça se passait, genre de la 6e à la première, c'est simple. Genre j'avais des mauvaises notes et j'ai le souvenir à chaque fois, genre quand je rentrais chez moi, bah, mes parents ils me défonçaient en fait. Genre
J'avais peur de rentrer chez moi. Genre les pires années, c'était en troisième et en première. Je ne voulais pas rentrer chez moi. Non, vraiment? Ouais. Et en première, en plus, comme j'avais ma première meuf, je passais beaucoup de temps avec elle et donc je travaillais encore moins. Et donc je me faisais encore plus défoncer. Et j'avais peur de rentrer chez moi, je voulais pas rentrer chez moi. Du coup, frère, je campais chez elle. Genre, je dormais chez elle. Non, sérieux? Je te jure. Et tu voulais pas défoncer le lendemain? Ah mais si, je me faisais défoncer. Et du coup, tes parents, ils sont stricts? Niveau cours? Honnêtement, non. C'est juste moi qui avais tellement des notes de merde Sérieux? qu'ils étaient obligés de me bouger, tu vois. En vrai, je comprends, mon frère, c'est pareil. Hein. Ouais. C'est pareil. Dédicace. Anthony. Dédicace Anthony. Je pense qu'il verra jamais la vidéo, mais C'est vrai. c'est pas grave. Bon, alors. Ah oui, du coup, suite à ton déclic, c'était quoi, genre, la première action que t'as faite? Genre, c'est quoi que t'as commencé à faire juste après ton déclic? Donc le déclic, c'était en première. Et pour répondre à ta question, bah, c'était vraiment chaud, honnêtement. Depuis la sixième, tu branles rien en cours. Et genre d'un coup, bah, tu dois commencer à bosser, tu dois commencer à créer des habitudes de travail que t'as jamais eues. Ouais. Pendant toutes ces années, tu vois, c'était vraiment dur. Donc ce que j'ai mis en place, Juste le premier truc ou un des le premiers premier truc. Donc le premier truc que j'ai fait, ça a été de changer ma façon de voir l'école. Ok. J'ai toujours eu une image négative, tu vois, genre Ouais, je vois. l'image de l'école plutôt comme une contrainte. Petit à petit, j'ai changé ma manière de voir l'école et je l'ai plutôt vu comme un jeu, tu vois, sous une forme de jeu Ah ouais. où le but en fait c'était juste d'avoir la meilleure méthode de révision et la meilleure organisation dans ma vie. Et ce que j'ai fait en premier, bah, c'est de m'intéresser aux cours. Genre avant, tu vois, les cours, enfin toutes les matières, sans aucune exception, je les voyais comme une contrainte. Petit à petit, mon but c'était de m'intéresser aux cours et ça a marché. Hein. Je me suis intéressé aux cours et naturellement, bah, j'ai commencé à avoir des bonnes notes. Et j'ai commencé à sortir de ce cercle vicieux qui était dur d'en sortir. Hein. 6 mois pour complètement changer de vision sur l'école. Putain, en vrai, c'est grave intéressant ce que tu dis. Je trouve, genre, la vision que tu as sur quelque chose, ça a tellement d'impact. Ouais, Genre, tu sais, quand tu commences à, je sais pas moi, à être un peu plus ouvert d'esprit sur quelque chose, je sais pas, ça devient plus intéressant. exactement. Oui. C'est beau. Donc, ensuite, question suivante. Est-ce que tu doutais de toi au début, quand tu voulais changer, genre? Évidemment, frère. Le plus dur, c'est le début. Ouais, logique, en vrai. Parce que j'étais tellement dans une période difficile. Bah, mon année de première, c'était très dur, tu vois. Je rentrais chez moi, je pleurais. Ah ouais, Quasiment tous les jours en première. horrible. Ça me donnait encore moins envie de réviser. Donc ouais, le plus dur, c'est le début. Concrètement. Ok. J'ai pas répondu à tes questions. L'autre question? Non, là, c'est bon. L'autre question. Ah, et du coup, est-ce qu'il y avait des gens, genre, qui savaient que tu voulais changer, mais genre, qui croyaient pas en toi, vu comment t'étais nul au début, genre? Oui, frère. Sérieux? Tu vois, dans ma classe de quatrième, il y avait un groupe de meufs. Ouais. Un groupe de meufs qui m'aimaient pas. Ok. Bon, ça, on sait pas pourquoi, c'est au collège. Et ce même groupe de meufs était dans la même classe que moi en terminale. Ok. Donc en terminale, c'est c'est là où chiant. j'ai commencé à avoir des bonnes notes. Ouais. Il y avait beaucoup de gens dedans, dans ce groupe. C'est genre le groupe populaire, un peu. Ouais, le groupe populaire. Et donc, ils avaient toujours l'image de moi qui travaillait pas, tu vois. Ok. Et ce groupe de meufs m'aimait toujours pas. On se disait, comme en quatrième, Alexis, c'est un branleur, Ok. on l'aime pas, ce Shintok. Oui. Non, vraiment, il y a eu du racisme et tout. Ah oui, vraiment, en Putain, quatrième, ouais. ce groupe de meufs, c'était du racisme. Putain. Elle m'aimait pas. Bon, aussi, tu vois, je prenais rien en cours, mais elle m'aimait pas sans aucune raison. Et donc, bah ouais, en terminale, c'était le genre de personne à pas croire en moi. Bah finalement, j'ai fini par avoir de meilleures notes qu'elle. Le Parce GOAT. qu'en fait, en quatrième, c'était le groupe un peu d'intello. Ouais. Les meufs populaires intello Ah, qui ok, ont je tout vois. pour elles. Je vois. Et en terminale, bah, j'ai fini par avoir de meilleures notes qu'elle et être premier de ma classe. T'as prouvé le game. J'ai prouvé le T'as game. prouvé le game. Ok, du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta méthode de travail? Genre, est-ce que t'as mis en place une routine spéciale ou... Ok, du coup, qu'est-ce qui a changé dans ta manière de travailler? Est-ce que t'as mis en place une routine ou pas du tout? Ou juste, t'as juste commencé à plus travailler tous les jours ou... Genre, comment t'as fait pour pas que ce soit difficile, genre... Genre la méthode de travail. Ouais, la méthode de travail. Bah déjà, comme je l'ai dit, quand t'as été dans ma situation, la première chose à faire, je pense, c'est de changer ta vision de l'école. Oui. T'intéresser vraiment au cours, genre premier degré, même enfin, si vous êtes à la fac et que vous avez un peu du mal, vous êtes un peu dans ma situation, bah la première chose à faire, ce serait de se forcer à s'intéresser aux cours. Même si t'es pas forcément intéressé de base, tu vois, au début, ça me cassait les couilles, l'histoire, le français, la géo, bah j'ai commencé à m'intéresser, je me suis dit, ah putain, c'est intéressant, ces chapitres-là sont intéressants. Et j'ai essayé de faire ça pour toutes les matières. Donc après, c'était beaucoup plus facile pour avoir une méthode de travail nouvelle. Mm. Après, ouais, concrètement, bah, c'est forcément de la discipline, tu vois. Au début, c'est dur. Mais ce que j'ai fait, c'est bah, le week-end, j'ai commencé à me lever un peu plus tôt, tu vois, à réviser matière par matière. Ah ouais. Je crois en terminale, je suivais un peu une petite routine. Le week-end, je révisais tous les nouveaux chapitres qu'on avait fait dans la semaine. Ah ouais. Ouais. Punaise, t'étais déter. Hein. Ah, t'étais organisé, quoi.
Ouais, voilà. Ok. En fait, il y a une vidéo qui avait changé un peu ma routine de travail, qui a un peu changé ma vie aussi. On affichera le lien, Oui. la miniature, parce que c'était vraiment une bonne vidéo, surtout si vous êtes au lycée. Je sais pas si t'as des lycéens qui regardent. Aucune idée. Donc, je sais pas. En gros, en semaine, à la fin de la journée, je relis mes cours. Genre vite fait. Je surligne, je remets un peu au propre. Et le week-end, je relis mes cours et j'apprends. Ah oui, genre tu fais de Ah, la relecture active tous les ouais, jours. Ah ouais, on m'a conseillé cette méthode en plus, hein. Tu sais, le copain de ma sœur, là, qui a fini ses études d'ingénieur, oui, lui, en vrai, il travaillait pas de fou, mais juste, il relisait tous les jours ses cours. ouais. Du coup, il était à jour. En fait, c'est vraiment la fréquence qui fait que vous allez retenir sur le long terme. Et donc, en fait, avec cette méthode, qui en réalité, tu vois, ne prend pas vraiment de temps, tu vois, le week-end, je faisais ça à 2 heures. Dans le week-end, c'est rien. Ah ouais, mais tu faisais des fiches de révision et tout? Oui, Pour chaque chapitre? oui. Et vite fait, tu vois, ça me prenait pas vraiment beaucoup de temps. Et comme je le faisais un peu tous les jours, en fait, quand il y avait des contrôles, j'étais déjà prêt. Je révisais un peu Ouais. tellement tout le temps que j'avais pas forcément besoin de beaucoup réviser pour les contrôles. Et du coup, en allant en cours, même si j'avais pas de contrôle, comme j'avais déjà tout en tête, j'avais tout révisé, en fait, j'avais plaisir à aller en cours parce que je savais précisément en histoire où on s'était arrêté, Ah ouais, qu'est-ce qu'on avait vu avant. Et donc, limite, j'avais hâte d'aller en cours pour connaître la suite. t'étais Pareil, à jour, quoi, t'étais pas ouais, j'étais à perdu. jour. Donc, et Ah comme je ouais, m'intéresse aux cours, vraiment, c'était fun. Je kiffais aller en cours. c'était fun. C'était fun. C'était fun. Par la politique. Ah non, pas Les la cours politique, de la politique. philo, la philo. Ah, la philo, mes frères. La philo, c'est Horrible. la seule matière en terminale que j'ai délaissée. J'ai une prof de con, voilà. Je crois qu'on avait la même prof. Voilà, la même On prof. va pas dire le nom. On va pas dire. Alors, mais du coup, comment t'as fait pour gérer la discipline et la baisse de motivation, genre? Parce que, genre, dans notre génération, c'est dur, hein, d'être discipliné. Genre, on est tout le temps distrait et tout, par le téléphone et tout. Et comment t'as fait pour être discipliné? Genre, tu t'es juste forcé ou t'as fait petit à petit Frère, t'as les dents blanches. Sur la vidéo, t'as les dents Sérieux? blanches, quoi. Bref, comment j'ai fait pour être discipliné? Ouais. Genre, comment j'ai gardé un peu cette Ouais, voilà, discipline? ouais. Forcément, grâce à cette routine un peu que j'avais installée dès le début d'année, j'avais direct des résultats. C'était mes notes. Ah oui. Ça t'a motivé Ça les m'a bons motivé de résultats. fou. Ouais. Genre, j'étais tellement dans une dynamique positive que tous les jours, je regardais Pronote, j'allais dans mes notes, tu vois, c'était limite un automatisme, tu vois. Dans la journée, j'allais 3 fois sur Pronote pour voir mes notes. Et à chaque fois, je voyais une nouvelle bonne note et ça me motivait encore plus, tu vois. Ah, parce que genre t'étais fier de toi et du coup. Ah oui, frère. Ah ouais. Ah, mais clairement, frère, c'était une addiction. Je suis peut-être un peu fou, hein. Mais ouais, mais j'étais accro au fait de voir une nouvelle note apparaître Ouais, je vois. qui m'entraînait dans cette dynamique positive. Bah ouais, c'est pareil avec l'inverse. Genre si tu vois que t'as que des mauvaises notes, c'est Ouais, que. voilà. Comme j'étais avant, hein. Ouais, Ça te donne encore moins envie de réviser et ouais, ça te fait encore plus plonger. exactement. Voilà. D'ailleurs, tu vois, il y a mon meilleur pote. Son petit frère, il est un peu dans la situation que j'étais avant. Il est en troisième. Mm. Enfin, tu vois, c'est un peu chaud, tu vois. Genre il y a du mal quoi. Ouais, il a beaucoup de mal. Et puis, ça me fait penser un peu comme j'étais avant, tu vois. Ouais. Genre, il a des mauvaises notes, il est un peu dans un cercle vicieux depuis quelques temps. Et c'est très dur d'en sortir, mais voilà. J'espère qu'il s'en sortira un jour. On espère pour lui. Je suis sûr. C'est sûr, oui. Ensuite, du coup, t'es devenu genre un des meilleurs élèves de ta classe en terminale. T'es même devenu major de promo en Oui, L1. oui, Du coup, est-ce que t'as dû faire des sacrifices? oui. Bonne question. Et oui. Lesquels, du coup? En terminale, j'étais tellement devenu accro aux cours. Genre, j'étais accro aux cours. Ouais. J'étais tellement accro au fait d'avoir des bonnes notes que j'ai délaissé tout le reste. Je faisais plus vraiment de sport. Ouais, je sortais quasiment plus, tu vois. Mais c'était pas par contrainte, hein, vraiment, c'est parce que vraiment, j'étais absorbé par les cours. Ouais, je vois, ok. C'était une obsession. Et je kiffais ça, hein. Et du coup, j'ai délaissé tout le reste. Et j'ai notamment délaissé ma relation. Ma Ah oui. première relation qui a duré 2 ans. Voilà, dédicace. C'est un peu un regret que j'ai, mais j'en ai appris des choses aujourd'hui. J'accordais trop de temps aux cours, ça m'a fait délaisser un peu Sérieux? des choses qui comptaient pour moi. Mais du coup, c'était une bonne chose ou une mauvaise chose? C'était un peu une mauvaise chose, du coup. T'as eu une relation toxique, du coup, avec les cours? Ouais, mais je me rendais pas compte parce que Ouais. Parce que tu kiffais, quoi. je kiffais. Ouais. Mais si j'aurais fait les choses autrement, j'aurais changé les choses par rapport à ma première relation. Ouais, logique, en vrai. Parce que vraiment, je délaissais ma relation alors que c'était vraiment une fille qui comptait de fou pour moi. Genre, c'était mon Ouais. premier amour. Mais elle aussi, elle travaillait, non? De fou. C'était une fille qui avait des facilités, du coup, elle travaillait Ah pas tant que ouais, ça, tu vois. sérieux. Si je serais retourné dans le passé, tu vois, j'aurais au moins pas délaissé ma relation. Ouais, je vois. Parce qu'après, ça m'a un peu détruit, hein. Bah, tu Ça s'est m'étonnes. fini. Première rupture, Première premier rupture, amour. fin terminale. Voilà, pendant 6 mois, j'étais au bout de ma vie. En plus, c'était pas le jour de son oral. Ah, c'était... Il y a eu ma rupture quelques jours avant mon oral de terminale. Oui, vas-y, raconte. Ok. Du coup, en terminale, tout allait bien.
J'avais des bonnes notes, voilà, je vivais un peu ma meilleure vie, c'était la fin de l'année. J'avais eu mon résultat d'affectation pour STAPS, donc vraiment, bah, c'est ce que je voulais, tu vois, j'étais bien, quoi. Sauf que j'ai eu ma première rupture quelques jours avant mon oral de terminale. Et là, c'était la descente aux enfers. En fait, on se rend pas compte. La première rupture, c'est la plus dure. Moi, c'était une relation de 2 ans, tu vois. C'était une Ouais, longue relation. C'est comme si mon monde était détruit, tu vois. ouais, je vois. Genre, j'avais tellement construit de choses avec cette personne et Hmm. autour de cette personne pendant 2 ans, bah, que d'un coup, enfin, c'est là que tu te dis, en fait, putain, ouais, en fait, cette personne, elle comptait vraiment pour moi. Et j'ai fait de la merde. Ouais, je vois. Donc, c'était de la merde parce que j'avais mon oral de terminale quelques jours, une semaine après. Et donc, bah, j'ai rien branlé. Voilà, T'as rien révisé? jusqu'à mon oral, en fait, je n'ai rien révisé. C'est simple. En fait, j'avais juste fait un oral sur deux. Donc, j'avais SES et NSI. Donc, j'avais juste fait l'oral d'SES. Et voilà, c'était la merde. Genre, j'étais limite, j'étais pas diagnostiqué, hein, mais je me qualifierais genre vraiment en période de grosse déprime. Ouais. Genre, je m'en foutais d'être accepté à STAPS parce que Sérieux? oui, mes frères. Du coup, bah, c'est la merde. J'ai qu'un oral sur deux. Sauf que j'ai plus aucune motivation pour réviser. Ouais. La rupture m'a tellement détruit que je voulais plus rien faire. Donc en fait, c'est simple, je ne voulais pas aller à mon oral. Je ne voulais pas y aller. Ouais, normal, en J'avais vrai. abandonné, j'avais give up. Genre je me disais, j'ai zéro, je m'en bats les couilles. Ah ouais, putain. Je me sentais tellement mal que je me sentais plus de travailler. Toute cette dynamique positive en terminale, Genre d'un coup, d'un coup, elle s'est arrêtée parce que j'avais perdu une personne qui comptait beaucoup pour moi. Je me suis dit quand même, je vais faire acte de présence, je vais aller à cet oral et bah, dans tous les cas, je vais dire au jury, bah, mettez-moi zéro, j'ai pas envie de faire cet oral, j'ai rien préparé. Même si j'avais un oral sur deux, bah, je l'avais pas appris, tu vois. hmm. Donc voilà. Sauf que le jour même, j'arrive au lycée et là, il y a mes potes. Enfin, je raconte ça à mes potes, je leur dis ouais, je m'en fous, je vais dire au jury de me mettre zéro. Et là, mes potes me disent, mais tu sais que zéro, c'est éliminatoire au bac, hein. Ils me Non. disent ça. Et donc là, je commence à paniquer, je me dis merde. Et là, je vais voir, il y a le proviseur au même moment qui passait dans les couloirs. Je lui pose la question, elle me dit bah oui, Alexis, si t'as zéro, c'est éliminatoire au T'as demandé à bac. la T'as pas proviseure. ton bac? Ouais, je te jure. Et là, je me dis merde. Et le pire, c'est que la proviseure, elle me dit bah non, mais Alexis, t'as que des bonnes notes, t'as eu que des bonnes notes. Toi, tu vas avoir une bonne note, toi, t'as préparé ton oral. Et là, je commence vraiment à paniquer. Mais là, il y a eu plusieurs coups de chance, on va dire. Premièrement, tu vois, quand tu passes ton oral, Hmm. je sais pas si tu te souviens, si c'était la même chose pour toi. T'es devant une salle Ouais. et vous êtes plusieurs à passer devant les mêmes jurys. Oui. Oui, oui. Et moi, j'étais dans les derniers dans la liste. J'étais vraiment le dernier. Ok. Donc, premier coup de chance, je pouvais un peu temporiser. Deuxième coup de chance, je tombe sur l'oral que j'avais préparé. Putain, Je pouvais tomber sur deux matières et je suis tombé sur la matière où j'avais préparé l'oral. t'as eu de la chance. Beaucoup de chance. Et c'est un oral que j'avais préparé un mois avant. Un mois avant, j'avais plus rien en tête. Et dernier coup de chance, cet oral, j'avais tout fait sur un Google Drive. Donc j'avais accès sur mon téléphone. Donc frérot, je me dis, je passe en dernier, j'ai tout mon oral sur mon téléphone, ça peut le faire. Pendant 2 heures, je m'enferme dans les toilettes, parce que c'était interdit de réviser, enfin d'avoir son téléphone Ah ouais, dans les couloirs. j'avoue. Donc je m'enferme dans les toilettes pendant 2 heures, et là j'apprends tout. En 2 heures, en fait, Dans les j'avais tellement toilettes. dans les toilettes, Dans les dans chiottes. les genre j'étais tellement en panique, il y avait tellement l'adrénaline, j'étais dans un état second, tu vois. Ouais. En 2 heures, j'apprends tout, j'avais tout en tête. Je passe, tout s'est bien passé, et j'ai eu 17. Le monstre. Genre vraiment, Sérieux? c'est l'un des plus Putain. gros braquages que j'ai fait dans ma vie. Genre vraiment, je suis passé de 0 à 17 en 2 heures de révision intense d'un oral que j'ai préparé il y a un mois dont je me souvenais plus de rien. Frère, j'y pense, je me suis dit, putain, Alors, tu penses, sans les 2 heures, t'aurais ah, pas j'étais pu? cuit. Sérieux? Ah, j'étais cuit. Voilà, j'espère que c'était clair l'anecdote. L'anecdote de fou. L'anecdote de fou. Ok, du coup, j'ai une question bonus pour toi. Ah, c'est la dernière question. Oui. D'accord. Est-ce que t'aurais... Enfin, tu donnerais... Oh, merde. Si tu devais donner un conseil, genre, à un jeune ou une jeune qui est vraiment, genre, qui a du mal avec les cours et qui veut devenir meilleur, genre, tu lui dirais quoi, genre juste un conseil. Tu peux réfléchir. Donc si je devais donner un conseil, bah, c'est de vraiment pas lâcher. Bah, moi, je suis la preuve un peu de ça, tu vois. Pendant plusieurs années, bah, dès la sixième, la première, bah, je foutais rien. J'étais vraiment dans le pire cercle vicieux possible. Mm. Et j'ai réussi à m'en sortir malgré bah, tout ça. Donc ouais, faut pas baisser les bras. Faut y aller petit à petit surtout. Faut pas essayer de changer de routine d'un coup, changer de vie trop brusquement. Et voilà, c'est juste en prenant des habitudes progressives que votre vie peut changer.
Voilà, tout est possible. Bon, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a plu. Merci Alicia. Voilà. Merci l'invité. Light as a feather when I'm floating through, reading through the daily news, measuring